retrouve un taf dans les assurances. Donc là, retour à la case départ, Kelly malheureuse. Mais je sais que c'est alimentaire et mon but, c'est que pendant un an et demi, mettre de côté pour partir vivre à Bali. Tu vois, genre et donc au bout d'un an je travaille dans mon truc. Tous les jours, j'écoute le podcast d'Eric Flag, Expansion. Mais vraiment, je passe ma journée à écouter le podcast, tu vois, genre et ça germe. Enfin, je me dis mais je peux pas vivre cette vie. Je peux pas être là tous les jours derrière ce bureau à faire des recours juridiques, des machins, des trucs. Ça me saoule. Faut que je trouve une solution. Faut que je trouve un truc. Et en fait, moi, ça faisait des années aussi que je voulais faire Bayésienne, mais plus à titre personnel pour mes connaissances à la base, tu vois. Parce que pour moi, je m'étais dit, je vais pas être coach sportive, genre, enfin, je sais pas, tu vois, genre pour moi, ça avait pas. Je voyais pas pourquoi. Mais parce que je pense que j'avais pas le pourquoi au début, tu vois. Et en fait, comme j'ai pris du poids, que j'arrivais plus à m'entraîner, tout ça, il y a tout un pourquoi qui s'est créé. Et je me suis dit, ok, la réponse, elle est devant moi. Je sais ce que je dois faire. C'est Bayésienne. Je continue mon CDI en parallèle, donc je faisais mon 39 heures par semaine. Les cours, je révisais le soir jusqu'à 2 heures du matin. Et à la fin de l'année, donc j'ai passé mon examen, tout ça. Et en fait, même avant de passer l'examen, j'ai démissionné. J'ai lâché mon taf et j'ai pris même une formation business directement pour me dire ça y est, je vais pas me défiler, je vais le faire. Et j'ai lancé mon coaching. Formation business dans le coaching? Non, formation business pour développer tout ce qui est branding, marketing. Tu peux donner la formation que tu avais prise, de quel type de personne c'était? Ou c'était quelqu'un comme ça? La personne, elle est connue. Hein? La personne, elle est connue sur les réseaux? Ouais. Après, je sais pas si... Ouais, je préfère pas donner de nom, si tu veux, genre... mais parce que j'en ai fait plein après, tu vois, et du coup, j'ai pas envie d'attribuer... Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vu que j'en ai fait plusieurs... T'as un peu pris de partout. Ouais. Du positif de partout, et il y a donc, j'ai pas envie d'attribuer ça à une personne. À une personne, ok. Non, mais ouf. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, en fait, je me suis lancée dans le coaching. Après, et en parallèle, j'ai pris moi en coach Nevin, donc qui est le fondateur de Bayésienne et qui est devenu mon ami. Et donc ça m'a tellement aidé ce coaching. Déjà, ça m'a aidé à comprendre comment j'allais coacher. En fait, c'est surtout aussi pour ça que je l'ai pris, parce que oui, j'avais fait Bayésienne, mais j'avais pas de pratique vu que c'est une formation en ligne. Si tu veux, j'avais pas le côté de stage dans salle de sport ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, tu vois. Et donc du coup, là, le fait d'avoir un coach en ligne, ça me permettait de savoir comment j'allais pouvoir transmettre ça moi à mes élèves, tu vois. Et donc j'ai perdu du poids, je me suis sentie mieux. Vraiment, j'ai pris en connaissance de fou grâce à lui, grâce à Bayésienne. Et après, derrière, j'ai démarré le coaching en septembre 2022. Et directement, j'ai eu des clients. Alors, pendant des périodes, c'était super. D'autres, ça rebaissait un peu, puis ça repartait, ça rebaissait, tu vois. Et donc voilà, et j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Mais pour répondre à ta question de base, qui était comment t'as repris le sport, ça a été compliqué. J'ai fait pendant 2 mois à la maison des vidéos sur YouTube en mode fallait que j'arrive à rebouger, parce que vraiment j'étais arrivée à un stade où bouger mon corps était compliqué. Je rentrais chez moi le soir, je m'affalais dans le canapé, je me trouvais des excuses comme quoi j'avais pas le temps. La sédentarité, quoi. Sédentarité, mais au possible. J'avais vraiment le corps d'une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie, tu vois. C'est chaud. Après 15 ans de natation à haut niveau. Non, mais du coup, c'était violent pour moi. C'est défaussé, ouais. C'est ça, tu vois. C'était violent. Vraiment dans un mal-être, j'étais vraiment dans un mal-être profond en fait, et c'est ça qu'en fait qui a déclenché, parce que je pense que les gens, pour passer à l'action, de vraiment se reprendre en main, prendre un coaching, se faire accompagner, il faut qu'il y ait une douleur vraiment profonde, tu vois. Ouais, parce sinon ils ont pas sinon ils restent dans le il n'y a pas assez de force, t'as pas la force, on va dire, mentale pour suivre l'entraînement, parce que c'est vrai que tu veux prendre à chaque fois, tu dis c'est ce coaching qui va me faire changer, mais je trouve que on n'en parle pas assez, et encore je trouve qu'il y a, je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais je crois que c'est pas du tout dans le biz, mais en gros que la personne si, c'était Flavio Guiono, donc en gros il avait quelqu'un en coaching et il lui a dit mais en fait t'as pas du tout besoin de ça, donc je vais pas te prendre un coaching juste parce que je dois faire du chiffre d'affaires, genre t'as pas du tout besoin du coaching, reviens peut-être dans quelques temps. Une fois que tu auras un pourquoi assez fort, une motivation assez forte, parce que après, c'est bête, mais toi, du coup, tu as envie de prendre la personne en coaching. Sauf que, ok, tu vas l'aider, mais en fait, elle veut pas s'aider d'abord elle-même, et tu peux pas aider quelqu'un, voilà. Et en fait, c'est bête, mais indirectement, après, toi, ça te casse un peu, on va dire, la social proof que tu peux avoir et la vie client, et après, on va peut-être dire que c'est de ta faute, alors pas du tout, tu vois. Clairement. Personne n'était pas prête à ce moment-là, quoi. Ouais. Il y a un moment. Et puis il y a des profils avec lesquels tu peux pas, en fait, travailler en ligne, et
et qui comprennent pas en fait si tu veux des changements sur ton physique, sur ton bien-être, sur ta confiance en toi, il faut changer des choses, tu vois, et tu peux pas juste arriver, prendre un coaching, payer, avoir des résultats, tu vois, genre faut mettre des choses en place. Ouais, clairement. Et ça, beaucoup de gens ont du mal. Ou alors, en fait, ce que je disais, c'était aussi beaucoup de gens n'ont pas la douleur assez forte pour comprendre qu'ils doivent être aidés, tu vois. Ils continuent de penser que ils peuvent faire tout seuls, que de toute façon il y a tout sur internet. Mais oui, effectivement, t'as tout sur internet et avec ChatGPT t'as encore plus de choses. Oui. Mais c'est pas ça le coaching, tu vois. C'est pas les petits détails que je vais t'apporter qui vont faire la différence. C'est l'accompagnement, le suivi, vraiment, tu vois. Non mais clairement, moi je le vois avec Julien qui m'accompagne pour le marathon, tu vois. Ah ouais, trop cool. Ça aurait pas été la même, je me serais peut-être adouci mes séances ou un truc comme ça, ou pas assez poussé, on va dire, à des moments donnés, et du coup, ou trop, c'est vrai que... tu vois, tu serais peut-être blessé. Bon, moi, trop, je me suis tellement blessé que... Trop, non. Je me suis tellement blessé que je peux pas push, tu vois. J'ai trop peur de... Voilà. Et il m'a push à des moments, et je pense qu'il va surtout me push demain, parce que là, la séance qui m'attend demain, je vais pleurer. Mais c'est ce petit degré d'aller chercher à chaque fois la ligne, on va dire, pour t'améliorer. Et d'ailleurs, toi, du coup, voilà, on a parlé un peu de Bayesian, etc. Toi, par rapport maintenant au coaching, sur quoi, on va dire, tu te spécialises? Genre vraiment, quels sont, on va dire, tes points forts par rapport au coaching? Genre, je dis une bêtise, est-ce que c'est entraînement à la maison? Est-ce que c'est entraînement en salle? Hybride? Un peu des deux? Comment tu vois aussi la diète par rapport à la personne? Parce que toi, tu ramènes beaucoup plus maintenant aussi l'alimentation plaisir, qui est très très bien. Mais encore une fois, il faut nuancer, mais tu peux pas tout montrer en un réel. C'est pour ça que là, on en parle, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Et tu dis, voilà, il faut se faire plaisir, mais ça veut pas dire qu'il faut se faire plaisir à H24, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Et souvent, c'est ce que les gens. En plus, avec les réseaux, ils entendent tout et n'importe quoi. Donc, faut plus se priver, mais du coup, ils pètent un câble. Ouais, voilà, tu sais même plus quoi faire. Et en fait, c'est aussi le problème, c'est trop d'informations. Donc, des fois, je dis aux gens, faites un reset au niveau des personnes que vous suivez. Des fois, les personnes en face, elles devraient pas trop vous en vouloir, à part si c'est des amis, tu vois. Mais moi, il y a énormément de personnes où, genre, j'ai arrêté de les suivre, pas parce que je les aimais plus, mais parce que il y avait trop d'informations et du coup, je me recentrais sur l'essentiel. Ouais, exactement. Et alors, du coup, pour le coaching, moi, je suis spécialisée donc pour la perte de poids pour les femmes. Ok. Maison, salle. J'ai quand même plus de filles en salle parce que je trouve qu'en termes de résultats, il y a quand même un gap, tu vois. On peut y aller. Ouais. Et tu vois, c'est ça, je trouve ça. Enfin, je dis pas qu'à la maison tu peux pas avoir de résultats, tu vois, mais t'es quand même beaucoup plus limité et il faut arrêter de faire croire des fois. Par exemple, je vois des nanas, elles font des vidéos en mode j'ai fait ces trucs-là à la salle, elles ont un physique. Non, meuf, tu pousses 100 kilos au squat. C'est pas les kickbacks que t'as fait avec ton élastique à la maison qui t'ont donné ces fesses-là, tu vois. Donc faut être aussi honnête avec ça et je suis honnête et transparente avec les filles que j'accompagne quand elles me disent je m'entraîne à la maison. Je demande pourquoi elles veulent pas aller en salle, pour savoir un peu si c'est timidité, si c'est manque de confiance en soi. Et dans ces cas-là, je leur dis, il y a pas de problème, on commence à la maison et tu verras d'ici peut-être 2-3 mois, on en reparle. Peut-être que tu voudras aller en salle. Et souvent, elles font la transition salle-maison et ça, je trouve ça, c'est mon petit plaisir personnel, tu vois, quand j'arrive à les faire passer à la salle. Pas parce que je suis en mode une fanatique de la salle où il faut absolument aller à la salle, absolument pas. C'est juste qu'en termes de résultats, je trouve ça beaucoup plus pertinent, tu vois. Ouais, et puis du coup, c'est un travail aussi qu'elles font sur elles-mêmes, tu vois, en termes de confiance en elles, du regard des autres, et en fait, c'est bénéfique pour plein de choses, tu vois, autant pour le physique que pour le mental. Passionnées, hein. Ouais. Magnifique. Et donc, du coup, donc pour les femmes, t'as pas coaché d'hommes? Non, j'ai pas coaché d'hommes. Ça te botte pas pour la suite? Non. Non, c'est vraiment un choix que j'ai fait au tout début et j'avoue que je suis alignée avec, donc pour l'instant... Magnifique. Non, t'as choisi ta cible et tout, donc c'est très bien. Hein, que les femmes perdent de poids, tu vois, je me suis même pas embarquée dans une prise de masse ou quoi, genre j'ai envie vraiment de garder un truc déjà qui me parle parce que je l'ai vécu. Et tu vois, j'ai plus de mal à parler aux hommes et à de la prise de masse ou des trucs comme ça parce que je l'ai pas forcément vécu, tu vois, et j'ai envie de rester dans ma zone de confort là-dessus, tu vois. Ok. Non, mais surtout tu restes zone de confort, on peut dire, ou juste dans ta zone de génie. Ouais, c'est ça, tu vois, genre je sais que je vais plus exceller et apporter des résultats. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas de faire du CA, tu vois, c'est de aussi apporter des résultats aux femmes qui me font confiance parce que avec le nombre de coachs, moi, en vrai, je le prends vraiment comme un honneur quand une personne, elle me rejoint, tu vois, parce que je me dis, parmi tous les coachs qu'il y a sur Instagram, c'est moi qu'elle a choisi, c'est ouf, tu vois. Genre, on en a parlé avec Flavio, c'est lunaire et comme il a dit, il y a une énorme demande. Quoi qu'il arrive, mais il y a très peu de bons coachs. Et encore une fois, ça dépend un peu aussi de comment tu... Puis il y a aussi la personnalité de la personne. Hein. On en a parlé avec Flavio. Tu peux faire ce que tu veux. La personne, c'est... Je sais pas, un jour, tu me dis, ça coûte le même prix de te faire entraîner par Essan ou par, je sais pas, genre un coach sportif genre vraiment aussi bon que lui.
Bah là, ça va être la personnalité, hein. C'est pas forcément la social proof de la personne qui va faire la différence. Bah exactement. C'est assez important, mais voilà. Et moi, je les appelle découvertes, tu vois, pour avoir le feeling avec la personne. Toujours. Elle comme moi, hein, tu vois, genre moi, en vrai, s'il y a une personne, je la sens pas, je vais pas trop insister, je vais pas être en mode. Ouais, non, mais du coup, au niveau du suivi, toi, du coup, appel découverte. Ensuite, une fois que la personne elle décide l'accompagnement, comment ça se passe? Tu proposes quoi? 1 mois, 3 mois, 6 mois? J'imagine que la formule la plus adaptée, ça reste du 3 mois. Ouais, maintenant j'ai pas mal de gens qui me prennent sur 6 mois quand même, c'est cool. Ouais, en général c'est bien quand même. Mais sinon c'est 3 mois d'engagement, minimum, parce qu'en fait j'estime qu'en dessous de 3 mois, je peux pas travailler, tu vois, genre je peux pas mettre en place des choses ancrées. Enfin, en 1 mois, oui, je vais pouvoir t'apprendre des choses, mais tu vas arrêter de les faire dès que t'auras arrêté le coaching, tu vois. Qu'en 3 mois, là on peut ancrer vraiment quelque chose, des habitudes, et c'est surtout que on continue de se découvrir aussi au fur et à mesure du coaching. Et voilà, donc moi je propose donc des appels, elles ont appel de coaching illimité, c'est-à-dire qu'elles peuvent me réserver des visios quand elles veulent, en fonction de mon agenda évidemment. Plan alimentaire sur mesure, plan d'entraînement avec une application où du coup elles ont les vidéos, elles notent leurs charges, leurs répétitions, et elles ont tout, elles ont vraiment tout. Non, c'est Kaunas, c'est une application australienne et que Nevin du coup utilisait et que j'ai utilisé moi-même, donc je la connais bien et vraiment c'est hyper intuitif. Enfin, alors c'est en anglais, c'est le seul problème, mais bon après c'est des mots comme workout, donc ça va, tu vois. Ouais, ça va, dumbbell press et tout, ça va assez vite quoi. Ouais. Non mais après les exos c'est moi qui les ai filmés et tu vois j'ai renommé, donc voilà, ça dessus c'est cool. Et puis compte rendu toutes les semaines, je leur fais un bilan en Loom, tu sais. Ok, ouais. Donc voilà, elles WhatsApp, ont audio, WhatsApp illimité, voilà, genre vraiment j'échange quotidiennement avec certaines, d'autres c'est toutes les semaines, puis d'autres tu vois en vrai je leur fais des retours, des fois elles me répondent pas forcément parce que tu sais t'es dans ta vie de tous les jours, donc des fois c'est moi qui insiste en mode n'hésite pas à me faire des retours et tout, tu vois, mais genre voilà, j'essaye de pas être intrusive non plus. Si t'as pas envie de me faire des retours, bon c'est que t'en ressens pas le besoin et c'est que mes retours sont peut-être assez complets, je sais pas, tu vois. Donc c'est des profils, voilà, t'as tout différent. Et je m'adapte. Au niveau un peu, tu sais combien de personnes t'as accompagné depuis là, même pas? Alors, je sais que j'ai accompagné plus de 300 femmes, mais j'ai arrêté de compter. Ouais, depuis combien de temps, du coup, t'as commencé vraiment le coaching? Il y a 2 ans et demi. Ça fait en 2 ans et demi. Ouais, et du coup, ça veut dire quoi que par mois, après, je sais qu'il y a des rentrées, des sorties, etc., mais grosso modo, par mois, t'accompagnes combien de personnes, genre entre 15 et 20? Alors, en coaching, parce que si tu veux, j'ai 2 choses. Donc, j'ai le coaching personnalisé. Ok. Là, en coaching personnalisé, j'essaye de pas dépasser quand même 17 personnes. Je trouve qu'en fait, au-dessus de 17, j'ai du mal, tu vois. Ça devient. Je comprends, ouais. Non, 15, c'est bien. Et puis même, pour moi, ça devient pesant d'avoir des messages qui arrivent en continu, tu vois. Donc, voilà, ma limite, c'est, on va dire, 17 personnes en coaching privé. Personnalisé, pardon. Et après, moi, j'ai mon programme Body Comeback, où là, du coup, c'est un peu plus en autonomie. Et du coup, la personne, en fait, elle a mon WhatsApp, enfin, il y a le groupe WhatsApp, il y a le programme tous les mois. Alors là, j'étais en train de le créer avant qu'on se fasse l'appel, le 8 février, je suis un peu à la bourre. Tous les mois, je crée un programme sportif, un plan alimentaire, mais c'est généralisé, des vidéos pour apprendre, des guides. Et en fait, tout est sur une plateforme. Et tous les mois, elles ont un nouveau truc et elles gardent accès aux anciens et ce accès à vie. Et tu payes 97 € et voilà, quoi. Ok, donc c'est un truc, tu mets à jour 97 € par mois ou non, à vie. À vie, genre, t'as tous les mois, t'as ton. Donc, je crois que j'ai dit c'est 20 centimes par jour, tu vois. Ah ouais, ok. Sur un an. Ouais. Sur un an. Donc, je vois, ok. J'ai fait ça pour les petits budgets parce que tout le monde peut pas se permettre non plus un coaching. Mais voilà, et donc voilà, pour les chiffres un petit peu. C'est la fin de l'épisode l'équipe et j'espère qu'il vous aura plu et surtout que vous avez appris des choses car c'est le but avec ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix, car il y a 3 épisodes qui sortent toutes les semaines. Et je tiens à garder ce rythme. Vous pouvez également me laisser une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça soutient énormément le projet et notamment en termes de référencement naturel. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Équilibre et Performance, que ce soit sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok en tapant équilibre-ET pour performance. Vous retrouverez au cas où tout en description, que ce soit sur YouTube en version streaming audio. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre et performance. On se dit à la prochaine équipe.